Le Kosovo a pris son indépendance de manière unilatérale au cours d'une session parlementaire extraordinaire ce dimanche après-midi. Le Premier ministre Hashim Thaçi s'est chargé de lire la déclaration d'indépendance du Kosovo. Le Kosovo est une république démocratique, laïque et multiethnique, conforme aux principes de non-discrimination et d'égalité pour tous. Nous prenons comme engagement de respecter le plan de Marti Ahtisaari en adoptant le préambule proposé comme base pour l'avenir du Kosovo. Notre culture et notre histoire sont liées à l'Europe. Pour l'avenir du Kosovo, nous allons rassembler tous nos efforts pour qu'un jour nous trouvions notre place dans la grande famille européenne. Enfin, nous souhaitons profondément créer des relations amicales avec tous nos voisins, y compris la Serbie. Les députés ont ensuite approuvé le texte à main levée et à l'unanimité. Le Kosovo est désormais un État indépendant, souverain et démocratique, a souligné le président de l'Assemblée, un pays multiethnique tourné vers l'Europe et aspirant à la paix dans les Balkans. La proclamation d'indépendance assure que le gouvernement kosovar respectera le droit des minorités, en allusion aux quelques 120 000 Serbes restés dans la province. Enfin, le drapeau de la jeune République a ensuite été présenté aux parlementaires. Il s'agit du tracé du Kosovo en jaune sur un fond bleu foncé accompagné de 6 étoiles. L'indépendance du Kosovo, un acte qui crée un État fantoche pour le Premier ministre serbe Vojislav Koštunica. L'acte de naissance de cet État fantoche du Kosovo, ce sont les bombes avec lesquelles l'OTAN a détruit la Serbie. Il faut donc dire la vérité. Derrière cet État fantoche se cachent en fait les intérêts militaires de l'OTAN. L'annexe 11 du plan de l'envoyé spécial de l'ONU au Kosovo, Marti Ahtisaari, le confirme. C'est ainsi qu'a pu être créé un État fantoche, qui restera pour l'éternité un État fantoche, même si les pays occidentaux ont sacrifié l'ordre international et ont pris le risque de sacrifier la paix. Le président des États-Unis, qui est responsable de cette violence, et les Européens qui ont suivi, apparaîtront en lettres noires dans l'histoire de la Serbie, mais aussi dans l'histoire du droit international et des règles basées sur ce droit. En toute conscience, la Serbie annule avec force et de manière définitive l'ensemble des décisions sur l'indépendance et toutes les décisions qui découleront de cet acte illégal. La Serbie a aussi annulé la décision illégale de l'Union européenne d'envoyer une mission dans la province. Cette décision prouve une nouvelle fois l'impuissance de l'Union. L'opposition serbe à l'indépendance du Kosovo s'est exprimée à Mitrovica, ville symbole de la division ethnique du nord du Kosovo. Des dizaines de Serbes ont manifesté face au pont qui sépare Mitrovica. Le ministre serbe pour le Kosovo, Slobodan Samardžić, venu de Belgrade les soutenir, a déclaré que l'État serbe resterait au Kosovo là où c'est possible et réitéré que Belgrade refuse de coopérer avec la mission de l'Union européenne et les Kosovars albanais. 120 000 Serbes face à 1,8 million d'Albanais vivent au Kosovo. Près de la moitié résident dans la partie nord qui pourrait faire sécession après.